Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une guidance spéciale. Je commençais à battre mon oracle, enfin le paquet du Dixit. Et tout de suite, j'ai deux personnages qui sont tombés du paquet. Nous avons voilà, ici votre autre, l'empereur, le roi autoritaire, froid avec son épée et sa coupe, et vous, mes lumières, qui portez voilà l'abondance sur votre dos. Et attention, vous avez un arc, un arc avec des flèches. Pour moi, en plus vous tournez le dos là, vous tournez le dos et puis vous avez le sourire au visage, voilà, sourire visage, les yeux fermés, vous êtes bien. Donc j'avais envie d'aller interroger un petit peu les guides. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire sur cette situation? Alors bien sûr, c'est collectif, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je sens bien la tornade, mais on va le voir à travers le tirage. La tornade m'appelle souvent ces temps-ci, donc tant mieux, je pense que vous regardez justement ces épisodes qui sont dignes d'une série. Et oui, on essaye de couper quelque chose. Et oui, et oui. Il y a quelqu'un qui essaye de couper les liens. J'essaye de décrypter un peu plus. C'est comme si en fait cet autre se sent invisible. Il se sent invisible aujourd'hui, comme si on ne faisait plus attention à lui. C'est presque un fantôme en fait. Vous voyez un petit peu la carte là? C'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Même si il ou elle, bien sûr inversé dans votre situation, si besoin, n'est plus important. Et je pense que c'est vous qui essayez de couper les liens avec lui. On a vraiment une histoire là qui démarre. Allez, allons-y. C'est un peu monsieur et madame. Qu'est-ce qui se passe dans la situation? Ah oui, moi je vous vois, voilà, on récolte les fruits de ce qu'on a bâti, construit. Et ça a été dur, vous voyez, construire un arbre, le voir pousser, c'est difficile. Et vous récoltez les lauriers ici, ce sont des feuilles d'or, dorées. On a une réconciliation avec son enfant intérieur. Peut-être qu'on écoute beaucoup plus son enfant intérieur, son intuition, qui nous a beaucoup aidé. Et il y a des personnes qui vont partir. Il y a une personne qui part. Alors effectivement, je pense que c'est lié à cet autre. On le regarde partir. À la fois, on l'évite, on l'ignore, on passe à côté, si on peut éviter, on évite. Voilà. C'est une personne... comment on dit ça? Desiderata, je ne sais plus. Dites-moi mes lumières. Persona non grata, je ne sais plus. Je vais chercher mes mots. Mais on sent vraiment que l'assise en fait qu'il avait dans cette posture en fait de je suis plein de pouvoir aux as, regarde toutes mes possessions, voilà. Ça n'existe plus ici. On est en train petit à petit de l'effacer du paysage. Alors partirait-il? Oui, on nous annonce effectivement qu'il prend ses bagages là. Il prend ses valises et il s'en va. Et il est regardé ou voire salué par ses sardines. C'est drôle ces histoires là.
il est salué par ses sardines. Vous, vous n'êtes même pas là. Hein. Franchement, vous n'êtes même pas là. Peut-être qu'on lui dit bon vent, hein, voilà. C'est comme si, en fait, au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'ambiance, regardez, c'était morose. Ça fait un peu... La couleur est un peu automnale à gauche. Et en fait, après son départ, regardez, c'est tout propre. C'est fou, hein? Donc là, le déclic, hein, pour que tout redevienne clean dans cette situation, c'est qu'ils partent. On le comprend ici dans la guidance. Oups! Et oui, puis il y en a qui vont jouer de la guitare. Vous voyez? Il y en a qui vont vraiment voilà, s'adonner au plaisir de la vie, rigoler. On a vraiment... En plus, c'est vraiment multi-bras, là. Il y a plusieurs bras. On fait plein de choses à la fois. On s'éclate, hein, là. Comme si on n'attendait que ça. On n'attend que ça, son départ. Et oui, hein, parfois, dans la vie, il suffit d'une personne. Et puis, cette personne, elle nous crée une vie de malheur. Hein. Alors, j'espère pour vous que ça n'a pas duré des années, hein, la lumière. Mais l'important, c'est de toujours retenir que vous vous en êtes sortis. Et ça, vous pouvez en être fier. Et oui, parce que c'était quelqu'un qui avait des énergies d'ombre. Vous voyez, hein, ça se voit en plus au fond, là, j'essaie de vous le mettre, je ne sais pas si c'est flou ou pas, mais quelqu'un qui portait un voile noir avec les yeux rouges, bon, ça fait un peu peur quand même. Hein. Cette personne, pour moi, ça indique qu'elle était crainte quand même. On avait peur d'elle. Et vous voyez, tout petits enfants, tout en bas. Et puis des personnes qui sont voilées, vous voyez? Enfin, voilées, enfin, vous me comprenez. Elles sont aussi grandes que lui, mais elles sont voilées, comme si elles étaient ses esclaves, en fait. Et j'ai l'impression que ces petits-enfants-là, ce sont les personnes innocentes qui ont subi, en fait, le mal où elle vous a fait. Hein. Ou alors ça peut être aussi les enfants entre vous deux. Les enfants entre tout ça, quoi. Continuons. Oula, tout est tombé là. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Vous avez essayé de retrouver votre chemin, votre identité. C'est ce que m'indique cette carte. Vous avez dû méditer, vous avez dû vous connecter à la nature. Ça a été difficile, hein, cette période-là sombre. On peut l'appeler la période sombre, en fait, hein, parce qu'elle vous a créé tellement de misère, hein, on va le dire comme ça, que ça vous a choqué. Ça vous a choqué. Cette personne, elle se servait de d'autres personnes. Il y avait un effet de groupe ici. Il avait sous son aile des protégés, ce qu'il appelle des protégés. Et soit on ingurgite bêtement ce que disait cette personne, voilà, on croyait bêtement ce qu'il disait, soit vous n'étiez pas dans ce lot-là, quoi. Peut-être qu'au début, vous vous êtes fait avoir parce qu'on voit le petit oisillon blanc avec les yeux rouges. Ça veut dire qu'on était aveuglés, vous voyez? Les autres, c'était leur nature. Ils étaient comme lui. Mais vous, non.
Vous avez juste été un peu sonné, aveuglé, on vous a mis un voile devant les yeux. Donc vous êtes devenu blanc, vous, avec le mal qu'il vous a fait. Vous n'avez pas su tenir dans ce truc-là. C'était pas votre truc. C'était pas votre univers, ça. Vous avez pleuré, hein. Ça a été dur, vous avez pleuré, hein. Mais vous restez la blanche colombe ici. Alors que lui, c'est une espèce d'alien bizarre. Vous voyez un petit peu, ça. Quand on parle de lui, c'est des trucs qui effraient un peu, quoi. On craint cette personne. Il y a vraiment des énergies diaboliques, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces personnes-là? Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? On a essayé de se fondre, en fait, hein, dans ce groupe, dans cet entourage, dans cet environnement. Et vous, vous êtes resté la même, en fait. J'ai l'impression que les singes, les gorilles, tout ça, c'est que en fait, ils ont pris le mood ou les us et coutumes de ce groupe, en fait. Ils ont appliqué ce qui était demandé, quoi. Alors que vous, vous êtes resté vous-même. Sinon, vous vous seriez transformé aussi en gorille. Ou en singe, peu importe. C'est bizarre, hein, comme... Oui, parce que pour moi, vous avez le troisième œil. C'est pour ça que vous n'avez pas pu vous transformer comme eux. C'est comme si, en fait, cet autre-là, c'est un virus contagieux qu'il transmet à tout le monde. C'est comme si c'était le Covid, en fait. Et c'est un peu... Alors, moi, j'irais plutôt dans l'image de Matrix, vous savez, celui qui se duplique rien qu'en touchant l'autre, ben, il devient comme lui, quoi. Et cet autre-là, c'est ce qu'il a fait à toute cette communauté, à tout cet environnement. Il a converti toutes les personnes au même modèle que lui. Toute personne qui était sous ses, on va dire son emprise, voilà, qui était sous son emprise, se sont dupliquées comme lui. Elles sont devenues aussi mauvaises que lui. Et j'ai envie de dire, les gens mauvais, ils se reconnaissent entre eux aussi, hein. Bon, ça, au passage, c'est juste une opinion. Donc là, on voit que vous, non, vous êtes lumineuse, vous avez la lumière et vous avez le troisième œil. Donc vous avez vu tout ça. Vous avez vu ce qui s'est passé, toutes ces personnes-là, mais qu'est-ce qu'elles foutaient là? Ou c'était plutôt l'inverse, c'est vous. Qu'est-ce que vous faisiez là? Oh bah dis donc, quand ça saute, merci les guides. Hein. Eh oui, pourquoi? Parce que vous êtes l'abondance. C'est ce qu'on envie chez vous, parce que vous faites rien et vous brillez. Vous faites rien, c'est vous qu'on regarde. Vous attirez l'attention, pourquoi? Parce que vous avez votre lumière intérieure, ça rayonne. Et il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de faire comme les autres. Vous n'avez pas besoin, vous êtes vous-même, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette situation, tiens? Parce que là, cet autre, il s'en va. Donc allons-y, qu'est-ce que ça va devenir, cette situation-là, maintenant? Ben, moi, ça me confirme vraiment, il y a des gens qui ont écouté et suivi bêtement cette personne. Là, c'est vraiment... Ou alors, ça peut être aussi le symbole de on vous met un voile et puis tout le monde vous regarde. Tout le monde vous a regardé peut-être essayer de tomber. Ça peut être ça. Hein. Parce que là, on a des yeux partout. On a essayé de vous maintenir sous une situation spécifique et on a regardé le temps que vous tombiez, quoi.
Ou alors on a espéré que vous tombiez. Moi, heureusement, vous avez écouté la voix de la sagesse. Pour moi, le singe qui est tout en haut, parce que les divinités, si vous avez des bouddhas, des décorations comme ça, mettez-les toujours en haut. Ce sont des divinités. Là, on a pris conseil. Ce que j'aime bien, c'est aussi, là, vous voyez bien que la femme, elle est nue, en fait. Hein. C'est vous, il n'y a pas de masque. Vous êtes une âme transparente. Et vous avez fait appel à quelqu'un. Vous avez pris conseil auprès de quelqu'un. Qui est dans la lumière ici. Hein. Un être de lumière, un guerrier de la lumière. Mais quelqu'un qui vous est venu en aide. On voyait bien, en fait, c'est ce qu'on a réalisé ici. Peut-être que c'était les choses cachées, hein, que lui était cigale, et vous étiez la fourmi. Et vous voyez bien que la cigale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur son trône, et c'est vous qui, en plus, le portez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a profité de vous. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, cette situation, mais... Celui-là, c'est digne du pervers, celui-là. Pervers narcissique, hein. Extrêmement toxique. Contagieux au possible. Vous êtes la bonne étoile. Vous êtes la lumière. Pourquoi il vous veut du mal comme ça? Regardez, hein. Pourquoi il vous veut du mal? On ne comprend pas que... Pourquoi il ne veut pas vous laisser tranquille? On voit son âme, hein, là, elle est méchante. Mais vraiment, méchant. Et c'est pire, regardez, sur son gant, il collectionne les petits-enfants, en fait. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Les griffes, et il collectionne les proies. Voilà. On le voit. C'est ça, c'est le visage du gros pervers narcissique. Hein. Excusez-moi. Je me lâche un peu, là. Mais là, franchement, c'est un vrai contraste. Hein. En fait, il envie tout ce qui est lumière, en fait. Il comprend pas comment vous y arrivez. Il veut être comme vous, en fait. Il veut être comme vous. Il veut avoir votre connaissance. Il veut avoir votre prestige, votre brillance. Vous voyez? C'est un méchant. Un jaloux, très jaloux. La jalousie chez lui, c'est maladif. Et ça rend très méchant. Il faut regarder ses yeux, parce que c'est dans ses yeux qu'on voit que c'est mauvais. Parce qu'il peut sourire, hein. Mais attention. Non, non, non. Sa méchanceté se voit dans les yeux. Est-ce qu'il va vous lâcher, celui-là? On aimerait bien savoir, hein, quand même. Est-ce qu'il va vous lâcher, cet homme-là? Cet autre? Homme ou femme, d'ailleurs? En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, c'est vous qui le lâchez. C'est vous qui le lâchez. Parce que vous êtes fatigué, là. La petite feuille, c'est bon, elle a lutté, hein. Elle a résisté à tous ces masques, tous ces rires, là, tous ces moqueries. Toutes ces moqueries, là, autour d'elle. Eh ben non. On a choisi la voie de la sagesse. Ici, on a compris que si on était dans cet entourage, dans cette communauté, dans ce travail, dans cet environnement-là, et qu'on était un peu coincé, c'est un peu la sensation que ça donne, c'est que on a dû apprendre, on a dû lire, on a dû peut-être chercher
des moyens de s'en sortir. Peut-être qu'on a prié. On a mis du temps à comprendre parce que c'est un vieux bonhomme, vous voyez? C'est un vieux sage. Hein. Et ça a peut-être pris 1 an, 2 ans, je ne sais pas. En tout cas, ça a pris du temps. Et on a ouvert la boîte de Pandore au niveau des livres. On a découvert peut-être des prières. On a découvert la guérison, le chemin de la guérison spirituelle. Parce que cette personne, elle vous envoyait toujours des choses dans le dos. Toujours dans les coulisses, jamais à découvert. Donc ce méchant, c'est pas lui qui vous lâche, c'est vous qui le lâchez. Et là, tout de suite, on reprend le pouvoir sur sa vie. Et vous avez fait comme ça, rebasculer les énergies en sens inverse. Et vous avez constaté que finalement, c'est lui qui paye aujourd'hui. C'est lui qui paye son karma en récoltant cette moquerie, en récoltant les sardines qui lui disent au revoir, le fait que vous coupiez tout lien avec lui. Ça, c'est aussi la récolte de son karma, parce qu'il pensait vous posséder éternellement. Vu la méchanceté et la jalousie de cette personne, elle pensait indéfiniment se nourrir de votre lumière. Et non, vous avez fermé la porte. Ça, c'est un beau dénouement. Et c'est pas la tornade ici. Pour moi, c'est vous et votre ex. C'est vous et cette histoire-là, alors que je ne sais pas si c'est une histoire amoureuse ou pas, hein, mais c'est vous et votre ex, c'est la personne que vous avez coupé, dont vous avez coupé le lien. Dites-moi si ça vous parle. Moi, je vous raconte ça, mais je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, en fait. Et oui, on a repris le chemin, la course vers la reconquête de sa vie, quoi. Voilà. Ça y est, on a... Après avoir compris, mais c'était long, on a repris le chemin de l'abondance. On a repris la motivation, l'énergie. Regardez comment il est sportif. Donc voilà, on s'est ressourcé, c'est bon. Et on a le triomphe. Hein. C'est la reine qui touche ici le trône. C'est la reine qui remporte la bataille. Bravo mes lumières. Mais je vous l'ai dit, hein, de toute façon, dans le nouveau monde, c'est la lumière qui a déjà gagné. Et voilà, on fleurit. On fleurit parce qu'on a trouvé la clé qui se trouvait au milieu, vous voyez. On a trouvé la clé. Et vous voyez que ça fait un peu illusion quand même. On ne la voit pas tout de suite, hein, mais on la trouve. Vous avez la clé entre vos mains de votre destin. Et on se reconnecte à son cœur. On se reconnecte à son cœur, on s'aligne. Et puis, moi, je vois ici la protection divine. Hein. On vous a guidé. Tout au long de ce chemin-là, on vous a guidé. C'était dur. Moi, je sens vraiment une énergie très méchante. Mais vraiment, je vous la remonte. Mais c'est ça. Lui, c'est ça. La réalité de son visage, c'est ça. Ouais, c'est comme si, en fait, il y a ce que je montre au monde et ce que je suis réellement en dessous. Est-ce que ça vous parle, mes lumières? J'espère. En tout cas, j'espère vous avoir éclairci sur cette histoire qui était quand même assez lourde, hein, voilà, assez lourde, mais très révélatrice aussi. Ça peut vous permettre effectivement, si vous vous reconnaissez, de complètement passer à autre chose et surtout vous féliciter d'être sorti de ce truc-là. Voilà, c'est ce qu'il faut toujours retenir. C'est la guérison. Et c'est la lumière au bout du tunnel.
Voilà mes lumières, ben, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye.